On pense souvent qu'une entreprise, c'est juste une machine à fabriquer des produits et à faire du profit. Mais en réalité, c'est tellement plus complexe que ça. Aucune entreprise n'est une île. En fait, elle se trouve au cœur d'un écosystème, un réseau hyper complexe de relations qui peut soit la porter vers le succès, soit au contraire la faire couler. C'est ce réseau qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La vraie question, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'une entreprise peut vraiment y arriver toute seule dans sa bulle en ignorant complètement le monde qui l'entoure? Pour trouver la réponse, on va explorer les différentes couches de son environnement, en partant de ce qui est le plus proche pour aller vers ce qui est le plus lointain. Pour bien comprendre cet écosystème, on va y aller par étapes, comme des cercles concentriques. On va commencer par le noyau, c'est-à-dire les partenaires directs qui font tourner la boutique au quotidien. Puis, on va élargir notre champ de vision à l'arène du marché, avec les clients, les concurrents. Ensuite, on prendra encore plus de hauteur pour analyser les grandes forces qui façonnent toute l'économie. Et pour finir, on verra comment tout ça, ça redéfinit complètement la mission d'une entreprise aujourd'hui. Voilà la première idée clé, vraiment fondamentale. Une entreprise n'est jamais, au grand jamais, seule. Allez, plongeons dans ce réseau qui tisse la toile de son succès. On attaque avec le tout premier cercle, celui des partenaires directs. On peut les voir un peu comme les acteurs de l'ombre, ceux avec qui l'entreprise discute tous les jours, et sans qui, soyons clairs, rien ne serait possible. On peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, les investisseurs, ceux qui amènent le carburant, l'argent. Ensuite, les fournisseurs qui apportent la matière première. Et enfin, les distributeurs qui sont le pont vers le client final. Sans ces 3 piliers, tout l'édifice s'écroule. Faisons un petit zoom sur les investisseurs. C'est simple. Sans leur capital, une idée, même la plus géniale du monde, reste juste une idée. Ce sont eux qui fournissent l'oxygène financier, qui est indispensable non seulement pour démarrer, mais surtout pour grandir. C'est la véritable rampe de lancement de n'importe quelle boîte. Alors, cet argent, il vient d'où? Principalement de 2 endroits. Soit des banques, avec un prêt classique qu'il faudra rembourser bien sûr, soit des marchés financiers. Là, c'est un peu différent. L'entreprise peut émettre des actions et donc vendre une petite partie d'elle-même, ou alors des obligations, ce qui revient en gros à emprunter de l'argent à un très large public. D'un côté, on partage la propriété, de l'autre, on s'endette. Ce sont 2 stratégies pour un seul et même but, financer la croissance. Ce schéma, il est super pour illustrer la chaîne de valeur. Tout part du fournisseur qui livre ce qu'on appelle les inputs, les matières premières, les composants. L'entreprise, elle, transforme tout ça en produits finis. Mais le voyage n'est pas terminé. C'est là que le distributeur prend le relais pour que ces produits arrivent enfin dans les mains des clients. Si un seul maillon de cette chaîne casse, tout s'arrête. Ok, maintenant on élargit le cercle. On entre dans ce qu'on appelle l'arène du marché. C'est un peu le champ de bataille où l'entreprise doit se battre contre ses concurrents pour gagner le cœur et surtout le portefeuille des consommateurs. C'est un environnement super dynamique où les règles du jeu peuvent changer du tout au tout. Dans cette arène, il y a 3 forces majeures qui dominent. D'abord, les consommateurs. Ce sont les juges ultimes, c'est eux qui décident. Ensuite, les concurrents directs, ceux qui proposent plus ou moins la même chose. Et enfin, une menace un peu plus subtile, mais tout aussi redoutable, les produits de substitution. Ce qui est fascinant, c'est cette notion de pouvoir de négociation. Imaginez une situation où il y a plein d'entreprises qui vendent le même produit, mais très peu de clients. Dans ce cas, qui a le pouvoir? Eh bien, ce sont les acheteurs. Ils peuvent négocier les prix, la qualité, parce que les entreprises sont en compétition féroce pour les attirer. Et bien sûr, l'inverse est aussi vrai. Et c'est là qu'intervient cette notion clé de produit de substitution. Attention, ce n'est pas votre concurrent direct. C'est une alternative qui répond aux mêmes besoins. C'est un peu le danger qu'on ne voit pas arriver, cette menace indirecte qui peut, à elle seule, faire basculer tout un marché. L'exemple est tout simple, mais il est parfait. Imaginez que le prix du thé explose. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens vont peut-être se tourner vers le café pour leur boisson chaude du matin. Le café et le thé, ce n'est pas la même chose, mais ils répondent aux mêmes besoins. Voilà, c'est exactement ça, la menace de substitution. Allez, dernier zoom arrière, on aborde maintenant les forces généraux. Pensez à des vagues de fonds qui impactent absolument toutes les entreprises, sans aucune exception. Dans cette très large sphère, on distingue 2 influences majeures. D'un côté, l'État, qui est l'arbitre, celui qui fixe les règles du jeu. Et de l'autre, le macro-environnement, c'est-à-dire le climat économique et social général. Et sur ces éléments-là, l'entreprise n'a quasiment aucune prise. Elle doit faire avec, elle doit s'adapter. Le rôle de l'État, il est fondamental. Il ne va pas dire à une entreprise comment faire sa stratégie, mais il établit le cadre juridique, le droit du travail, les normes écologiques, les impôts. En gros, il dessine les limites du terrain de jeu sur lequel toutes les entreprises doivent évoluer.
Et voici quelques exemples de ces fameux facteurs macro-environnementaux. La pyramide des âges, par exemple, va influencer le type de produit que les gens achètent. Le pouvoir d'achat global, ça détermine si les gens ont les moyens de consommer. Le taux de chômage, ça affecte à la fois la demande et le marché de l'emploi. Ce sont vraiment des lames de fond qui peuvent soit porter, soit emporter les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien que tous ces cercles, tous ces acteurs sont interconnectés. Et cette réalité, elle nous pousse vers une conclusion majeure. Aujourd'hui, le seul et unique objectif d'une entreprise ne peut plus être le profit à tout prix. Ça, c'est un point absolument crucial dans le monde actuel. Une entreprise qui ignore son impact, que ce soit sur ses partenaires, sur la société, sur l'environnement, elle voit son image se dégrader très vite. Et une mauvaise image, à terme, ça a des conséquences très concrètes sur les bénéfices. La confiance est devenue une monnaie d'échange ultra précieuse. Et cette citation résume l'idée à la perfection. La performance d'une entreprise ne se mesure plus seulement en euros. Elle est aussi sociale, elle est aussi environnementale. La recherche de rentabilité doit maintenant faire partie d'un projet beaucoup plus large, un projet qui a du sens pour la société dans son ensemble. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. De toutes ces forces qu'on a vues, les partenaires, le marché, l'économie, l'opinion publique, selon vous, laquelle pèse le plus lourdement sur les entreprises aujourd'hui? La réponse, elle n'est pas simple du tout. Et ça prouve bien une chose, diriger une entreprise, c'est naviguer en permanence dans un écosystème qui est non seulement complexe, mais qui est aussi tout le temps en mouvement.